Bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous êtes tous réveillés du bon pied ce matin. Je vous souhaite déjà d'avoir une très agréable journée. J'espère qu'elle a en tout cas très bien commencé. Nous allons poursuivre ce matin et on va un peu s'intéresser à, je vais dire, à un autre point en ce qui concerne notre série sur les 8 plus gros mensonges sur l'alimentation. Et ce matin, je souhaite qu'on parle un peu de quelque chose aussi qu'on observe de part et d'autre dans notre environnement. C'est qu'il est dit que le gras est très dangereux pour la santé, que c'est mauvais de manger gras. Voilà ce qu'on écoute un peu partout, de sorte que même lorsque des régimes alimentaires sont, j'ai envie de dire, prescrits, on peut très vite remarquer que, on a presque mesuré la quantité de gras à consommer et qu'il y a même des jours où la personne qui doit suivre ce régime n'en consommera pratiquement pas. Sauf qu'il faut qu'on le dise ici, le gras c'est la vie. Le corps a besoin de gras bien plus qu'il a besoin de, je veux dire, de beaucoup d'autres choses pour pouvoir fonctionner. Rendez-vous compte que le gras participe à la santé du cœur, il participe à la santé de notre cerveau, encore que la matière grise de notre cerveau est constituée de gras. Le gras aussi participe à la santé, à la synthèse, j'ai envie de dire, de diverses hormones justement qui concourent au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, priver un individu de gras, c'est de lui poser bien plus de problèmes que cela. Encore, et il faut le dire, que le corps peut se passer de sucre. Et pourquoi? Parce que naturellement, il peut produire du glucose à partir de quoi? À partir de ses réserves de graisse et de ses réserves de protéines. Il peut produire du glucose à partir de cela pour continuer à vous carburer à longueur de journée. Alors, se priver du gras, c'est commettre une véritable erreur. Et lorsque nous avons dit cela, on sait aujourd'hui, et pour la plupart des personnes, que le corps a besoin d'un acide gras qu'on appelle oméga 3. Sauf qu'il ne le produit pas. Le corps ne fabrique pas d'oméga 3. Il a donc besoin que vous lui en donnez et que vous, comment on va dire, et que vous localisiez, pourquoi pas, les sources les plus saines ou les plus indiquées justement pour permettre à votre organisme de continuer de mieux fonctionner. Et cela mis à part, il faut préciser quelque chose, que le gras ne pose de problème lorsqu'il est consommé, qu'à côté de cela, on a affaire à d'autres individus qui, en plus de consommer le gras, j'ai envie de dire, vont consommer beaucoup de féculents. Vous voyez que la combinaison des deux va faire qu'au final, le corps ne va pas faire grand-chose du gras, il sera forcé de le stocker. Il faut donc une bonne, j'ai envie de dire, ou un bon équilibre entre une consommation de gras et une consommation de féculents pour qu'au final, le gras que vous consommez vous soit bien plus utile. Voilà ce qu'il faut noter. Le gras n'est pas dangereux. Il est préférable de dire que c'est le mauvais gras qui est dangereux pour la santé. Et on va, et pourquoi pas, dans les épisodes suivants, nous intéresser un peu au gras qui convient lorsque vous choisissez d'entretenir votre santé. Alors, j'espère que vous l'avez retenu. Le gras n'est pas dangereux, il est même vital pour la santé. Il faut juste chercher les sources les plus saines de gras pour entretenir votre santé. Et lorsqu'on a dit cela aussi, il faut penser en termes de quantité. Lorsqu'on visite un peu les ménages à matinée, lorsqu'on veut laver les marmites, lorsqu'on veut laver les assiettes, on peut très vite se rendre compte que la quantité d'huile utilisée dans la plupart des ménages est considérable. Il suffit juste de regarder les plats avant nettoyage ou les marmites avant nettoyage pour se rendre compte de cette réalité. Le gras, lorsqu'utilisé pour cuisiner, doit se mesurer. Et lorsqu'on parle de mesure, je précise encore qu'on aura la possibilité de revenir ici pour un autre épisode, justement, pour vous donner, on va dire quoi, les informations utiles justement dans ce sens, quel type d'huile est mieux indiqué pour vous et justement quelle quantité est mieux indiquée lorsqu'on choisit de faire une cuisson pour soi-même ou pour sa famille. J'espère que vous avez retenu cela désormais, que le gras ne soit pas vu comme un ennemi pour votre santé, mais comme un allié justement qu'il faille justement qu'on choisisse avec beaucoup de sagesse. Voilà, nous l'avons dit pour aujourd'hui et on va une fois encore vous souhaiter de bien vous porter et surtout de prendre soin de votre santé parce que vous en avez besoin chaque jour, je précise encore chaque jour, pour être capable de ce que vous avez comme mission, comme activité et tout le reste. Alors, à très bientôt pour la prochaine épisode.